Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les béliers et ascendants béliers pour le mois d'avril. Bon anniversaire aux béliers d'avril. J'espère que vous allez tous bien. Je vous remercie de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements, tout ce qui s'ensuit, les réactions que vous avez par rapport à ma chaîne. Merci à tous. Je souhaite la bienvenue également à tous les nouveaux visionneurs qui, j'espère, y trouveront le même intérêt. Je précise que une fois de plus, que cette guidance est générale, donc elle peut toucher tout le monde et ne pas toucher tout le monde également. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Sachant bien entendu que quand on est en guidance individuelle, les choses sont totalement ciblées sur vous, pour votre situation, et dans le coup beaucoup plus précises. Voilà. Donc on est parti pour vous, amis bélier, ascendant bélier. Dans un premier temps, j'ai deux cartes du Tao qui donnent votre état d'esprit sur ce mois d'avril, ou l'ambiance générale, ou le fil conducteur. Alors, vous avez la retraite et vous avez la contemplation. Alors, tout de suite, la première chose qu'on me dit, c'est que vous avez besoin de prendre une distance avec peut-être, alors une situation ou le monde qui vous entoure. Vous ne comprenez plus qu'est-ce qui se passe autour de vous, quelle est cette agitation. Vous avez besoin de vous mettre à l'écart pour vous retrouver, d'observer pour avoir une vision plus globale. Vous sentez que si vous restez dans la situation, euh, vous pourriez être totalement écrasé euh, par la situation ou par certaines personnes. Et vous décidez donc de vous extraire, de vous détacher de quelque chose, vous sortez, hein, donc ça peut être une retraite bien entendu, vous quittez un emploi, c'est possible, vous êtes en retraite tout simplement, c'est possible, et dans ce cas-là, vous prenez le temps de vous pencher sur qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous souhaitez, comment vous vous sentez intérieurement, qu'est-ce que vous souhaiteriez modifier, de quoi êtes-vous fier, de quoi êtes-vous moins fier, voilà, donc il y a cet état d'esprit-là, cette dynamique, on va dire. Bon, pour d'autres, ça peut être un voyage contemplatif, un pèlerinage totalement, c'est également possible. On vous dit qu'on vous conseille de vous en aller sans la moindre hésitation, hein. Donc ça parlera à certains d'entre vous. On vous dit même qu'il y a un départ à point nommé ici, hein, qu'il est temps, que c'est le moment de, euh, eh bien, soit de se soustraire d'un contrat, d'une garantie, d'un engagement, soit de prendre ses distances, voilà, de s'éloigner. Il y a l'idée ici de comprendre mieux les choses. Peut-être que dans le train-train quotidien, il y a certaines choses que vous ne voyez pas ou que vous ne vouliez pas voir, hein, c'est possible aussi. Et là, vous savez que c'est maintenant, il est temps d'analyser la situation, de comprendre les choses, d'enlever les masques pour certains. Vous aurez besoin de solitude pour cette introspection, mais je pense que c'est plus une solitude voulue, désirée de votre part, plutôt que d'être exclu ou reclus de manière à vous forcer. Là, je pense que c'est vraiment vous qui avez besoin, comme le pèlerinage par exemple, de prendre, de faire cette introspection ou de prendre de la distance pour pouvoir euh, comprendre plus clairement quelque chose, une situation, quelqu'un ou vous-même. En même temps, si vous allez vers un milieu différent de celui que vous connaissez d'habitude, eh bien, vous vous intégrez, vous vous adaptez de manière totalement fluide, totalement naturelle. Ok, c'est beau, hein. Il y a vraiment l'idée de prendre une hauteur sur euh, soit une ancienne façon de penser, soit une situation qui était mal à l'aise, qui vous mettait mal à l'aise, qui était inconfortable. Et là, il y a vraiment l'idée euh, de partir comme si vous partiez par la fenêtre, hein, de ce que je vois. C'est pour certains, hein, c'est
voilà, vous avez donné tout ce que vous aviez à donner dans une situation pour une personne, et là, voilà, c'est comme si vous vous volatilisiez. C'est exactement ça. Ok. Alors, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous parle, hein, si vous... Parce que cette image que j'ai est vraiment très très nette, hein, d'une personne qui, voilà, hop, qui s'évanouit dans la nature. Ok. Alors, excusez-moi quelques secondes. On y va pour le domaine relationnel et affectif. Pour vous, amis bélier, on a le regain avec cette rose qui naît dans un sol totalement aride et sec. On a le projet qui est tombé inversé. Donc c'est comme si quelque chose n'avait pas lieu, quelque chose qui était en train d'être mis en place, et on a la peine ici, hein. Donc c'est peut-être quelque chose était en train de renaître difficilement dans des situations compliquées, et vous étiez, alors soit vous êtes en train de mettre en place un projet qui prend du retard, et, euh, et ça vous embarrasse, vous n'avez pas le soutien que vous escomptiez, que vous auriez aimé, et voilà, il y a l'idée d'être blessé ici, hein, blessé. Hmm. Alors, soit parce que dans votre relation, ça ne donne que dans un sens, vous avez essayé une fois de plus, encore une fois, et ça ne change pas. Comment la personne, alors ça peut être sentimental, amical, familial, hein, ça n'est pas seulement dans le domaine amoureux, hein. C'est tout ce qui vient vous toucher au cœur. Et donc, voilà, il y a l'idée d'avoir donné à plusieurs reprises, d'avoir fait des efforts, même de vous être oublié pour certains, et, euh, et vous n'avez pas de réponse en face. Il n'y a pas d'écho, il n'y a pas de reconnaissance. Alors, c'est pas totalement inutile, parce que vous, c'est cette fleur, et vous avez grandi quand même. Malgré les difficultés autour de vous, vous avez grandi, vous avez évolué, vous comprenez les choses différemment. On me parle de maturité ici. Et du coup, voilà, les projets n'ont pas lieu ou sont suspendus, c'est oui, puis c'est non, et voilà, il y a quelque chose qui, vous êtes en train de vous demander, est-ce que ça vaut le coup de continuer dans ce projet, dans ce qu'on avait, dans ce que vous aviez envie de faire, hein. C'est une remise en question, c'est le point central au niveau relationnel ici, et vous êtes en train de remettre en cause certaines choses. Que vous souhaitiez engager, et qui finalement, est-ce qu'il y a vraiment une raison d'être en suivant ce projet? Mm. Alors, cette carte va dire que vous avez le cœur serré ici, hein. Vous prenez une décision, vous savez que c'est une bonne décision. Donc, est-ce que c'est ce départ, cette fuite, ce désengagement? Vous prenez une décision, vous savez que c'est la seule décision. Vous le faites avec le cœur serré, certes, mais c'est parce que vous avez, pour ne pas que ce cœur se brise, justement. Il est serré, mais pour ne pas qu'il éclate, pour ne pas que ça dégénère, pour ne pas que vous vous fassiez plus mal à vous, ou pour ne pas que, euh, en voulant forcer cette relation, euh, finalement ça pourrait éclater pour tout le monde, hein. Voilà. Bon, c'est pour limiter les dégâts, voilà, je vais dire ça, c'est pour limiter les dégâts, mais c'est surtout ici pour ne pas, pour protéger vous, pour vous protéger votre cœur. Ok, vous comprenez que vous avez besoin de partir, qu'il est temps de partir, qu'il est temps d'abandonner quelque chose. On a le stop ici, hein, on dit voilà, c'est à l'arrêt. euh, ça n'avance plus. Ou c'est vous qui dites bon, ben, maintenant ras-le-bol. Voilà, maintenant j'arrête. Voilà, c'est ça. Ok. Alors, vous avez le cœur serré, mais je pense que comme ça n'est pas la première fois que ça se présente à vous, cette situation, hein, on voit bien ici, hein, que vous avez tenté quelque chose, vous avez donné une autre chance, vous avez voulu croire, hein, vous aviez l'espoir, mais bon, le passé fait que vous étiez quand même vigilant, hein,
à vous dire, c'est pas totalement sécure quand même. Mm. Donc vous attendiez peut-être, vous aviez peut-être retenté en vous disant c'est la dernière fois. Je laisse encore une chance, mais c'est la dernière fois. Et puis bon bah voilà, pour certains, bon bien sûr ça ne sera pas tous les béliers, ascendants béliers, hein, qui vont subir une, c'est pas subir d'ailleurs, c'est vous qui initiez une séparation ou l'arrêt d'un projet ou le fait de quitter un lieu ou une personne. Ok. Alors, peut-être que justement, cette carte inversée, pour certains, c'est le fait que vous ne puissiez plus vous projeter dans cette situation ou avec cette personne. Vous n'arrivez plus à vous projeter. Voilà, vous ne voyez pas de lendemain. Hein. C'est dans la question, mais où va-t-on? Qu'est-ce qu'on peut bien faire de plus? Où va-t-on? Voilà, c'est l'absence de projet du coup là. Vous n'avez plus de visibilité, voire plus d'envie peut-être euh, d'aller plus loin dans cette relation, dans ce contrat, dans cet engagement. C'est, ça fait penser ici un peu nowhere, quoi. Nowhere, nowhere, il n'y a plus d'issue. Voilà, c'est comme s'il n'y a plus d'issue. Vous avez tout tenté. Mais en même temps, je vous vois fort quand même dans cette décision, hein. Alors, le cœur en peine, oui, mais un peu aride aussi, hein. Il y a un manque de conversation, un manque de communication ici. Vous aimeriez entendre des choses ou vous aimeriez être entendu, mais ça n'arrive pas. Pour autant, on a des cartes ici où on vous dit c'est le moment, hein, parce que vous voyez les choses sous un autre angle. C'est la bonne période. Vous avez besoin de plus d'authenticité, de vérité, et ça n'arrive pas. Et pour autant, ici, on a la carte de la paix. Donc on voit que les décisions que vous prenez, les actions que vous menez, vous êtes en paix avec vous-même. Et vous voulez la paix avec les autres. Ok. Bon, on continue pour le domaine matériel et concret, ami Bélier. On a la solitude ici, solitude que j'ai déjà évoquée avec la carte de la contemplation. Voilà, vous vous sentez emprisonné dans une relation. Vous vous sentez seul et vous vous sentez emprisonné, enfermé. On a l'action ici, très bonne carte en milieu de tirage pour l'ensemble du jeu, mais pour l'action, pour le domaine concret matériel. Et on a l'été ici, qui représente l'épanouissement et le bonheur. D'accord? Donc voilà, vous savez que vous prenez une décision, un peu le cœur blessé, un peu euh, peiné, vous auriez aimé que ça se passe différemment, mais vous savez que vous devez prendre cette décision et que vous suivez d'ailleurs le mouvement, peut-être un mouvement extérieur. Ça veut dire qu'il y a peut-être une proposition qui se fait à vous, une opportunité, et qui vous impose de prendre une décision, un mouvement que vous n'auriez peut-être pas pris de vous-même si vous n'aviez pas eu cette opportunité. Donc on vous dit que vous passez à l'action sur ce mois d'avril pour préparer un départ ou quelque chose qui va s'épanouir, un départ ou un nouveau départ, hein, parce que là, il y a du mouvement quand même, on l'a dit, hein, j'ai parlé de voyage possiblement. Quelque chose qui s'épanouit et qui vous apporte beaucoup de bonheur au moment de l'été. Hein. Mais là, vous passez à l'action en avril et les choses se lissent pour vous, se dégagent, s'épurent jusqu'à l'été. Donc vous sortez d'une situation qui vous enferme, vous sortez d'une situation de solitude, ou bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette solitude, vous en avez besoin pour faire le point, pour faire le bilan. Et une fois que vous avez fait, vous êtes bien au clair avec ce que vous avez sorti de votre travail intérieur, eh bien, plus de tergiversation, on passe à l'action. Voilà, vous osez, vous élancez, voilà, quitte à, vous voyez, l'oiseau, c'est un colibri, sort de l'eau. C'est-à-dire qu'il sort d'un domaine qui n'est pas son domaine de vie habituel pour se diriger vers ce qui lui correspond mieux, eh bien, l'air. L'air est le domaine de l'oiseau et non pas l'eau.
Voilà, et donc c'est l'impulsion. Voilà, vous avez l'impulsion après une réflexion intense, après avoir fait le plein, le plein d'informations en vous, grâce à cette prise de distance, cette prise de recul, vous y voyez clair, vous sortez d'une situation qui vous coinçait, qui vous emprisonnait, qui n'avait plus de mouvement, qui n'avait plus de vie même pour certains, je pense. Et là, vous trouvez alors la force en vous, hein, parce que là il y a de la force, il y a du dynamisme, il y a de l'investissement de votre part. Il y a aussi des événements extérieurs, encore une fois, qui viennent vous donner, vous apporter des opportunités pour vous permettre de passer à l'action. Donc ça peut être un nouveau job, ça peut être l'envie d'aller vivre au bord de l'eau ou dans une contrée qui vous correspond mieux, qui vous apporte un apaisement intérieur, un lieu de vie où vous avez toujours rêvé d'être. Enfin bon voilà. Il y a en tout cas le fait de se retrouver. L'été, c'est aussi la communion, enfin le moment où on se réunit avec les amis, avec la famille. Voilà, on profite des vacances et ceci, cela. Donc je pense que d'une solitude d'un état d'esprit, un sentiment de solitude, d'un état de fête même, hein, vous étiez vraiment dans une solitude, et là on va au regroupement. Donc peut-être que vous déménagez pour certains pour retrouver également, vous rapprocher de la famille ou de personnes qui vous sont chères. C'est possible. Mais voilà, on passe d'un état d'esprit à complètement autre chose. Avec cette carte de la retraite, ici, on me parle d'une fin qui vous apporte un renouveau. C'est-à-dire que vous quittez quelque chose qui ne vous correspond plus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez tout donné et maintenant vous laissez tomber, pour certains avec de la nostalgie, de la morosité, certes, vous laissez derrière vous ce qui ne vous correspond plus et vous savez que vous vous dirigez vers quelque chose de beau, de beaucoup mieux, de joyeux, quelque chose qui vous apporte de la réussite, la joie, les échanges. Je vois même une réussite financière pour certains pour un travail que vous avez fourni ou un placement, hein, par exemple, hein. Je ne vois pas trop comment ça peut se passer avec le bazar qu'il y a au niveau des banques en ce moment, mais écoutez, peut-être que peut-être qu'il y a eu quelque chose justement qui est bloqué financièrement actuellement à cause des problèmes bancaires et que finalement tout ça, ça va bouger et qu'à l'été, vous pourrez récupérer vos biens. Voilà, ça peut être ça aussi, puisqu'on en parle, rentrons dans le sujet. Ok. Bon, globalement, on sort une situation qui était bloquée, qui était figée, qui était embrigadée, va venir ici vous donner la possibilité, va se débloquer et vous donner la possibilité d'entrer, de vous mettre sur les rails, d'engager un mouvement, une action, de vous élancer pour atteindre une situation qui vous épanouisse. Ok? Ça peut être professionnel, financier, matériel. Les choses viennent à vous. Alors, domaine immatériel, maintenant pour vous, amis bélier. Immatériel, j'entends votre inconscient, votre spiritualité, votre état psychologique, votre fort intérieur, dont on a beaucoup parlé quand même depuis tout à l'heure. Donc, voyons voir, voilà. Vous voulez atteindre la plénitude. Voilà. C'est l'état dans lequel vous vous sentez. Vous devriez, vous sortez d'un état d'esprit sombre ici. C'était sombre. Vous êtes mis en retrait. Je sens quelque chose de douloureux quand même, hein, de triste. Euh, mais vous en êtes plus à la déception, on n'est pas dans, vous n'êtes pas dans l'angoisse, voilà. Vous avez compris qu'il faut passer à autre chose, que vous avez tout tenté et que maintenant il faut vous penser à vous. Vous voyez? Ça, c'était votre état d'esprit il n'y a pas très longtemps, c'était sombre, l'ego, la psycho, tout ça, c'était très embrumé. Et là, vous avez envie de vous diriger vers la couleur, vers la lumière, vers l'épanouissement. Hein. Vous vous sentez bien et il y a vraiment ce sentiment d'avoir conscience que vous avez tout donné, que vous avez tout essayé. Voilà, c'est la conscience tranquille. Ok? On a ici la fête. Donc, vous voyez, je vous ai dit rassemblement, vous allez retrouver des personnes que vous aimez. Donc, effectivement, c'est un peu ce qui vous retient, qui vous maintient aussi, c'est que vous quittez quelque chose qui vous blesse, oui, mais vous savez que vous allez vers quelque chose de mieux, de joyeux. Vous allez retrouver des personnes qui vous tiennent à cœur. Donc ça peut être amical, ça peut être familial ici. Mais
des personnes avec qui vous savez que quand vous échangez avec ces personnes, eh bien, il y a un rendu, il y a un répondant, il y a, ça ne veut pas dire que c'est totalement, vous êtes totalement en adéquation, en osmose avec la vie de ces personnes, mais en attendant, il y a un débat, voilà, il y a un débat, il y a une discussion, voilà, c'est pas braqué. Et c'est pas des non-dits non plus. Et voilà, on a la voix intérieure. Hein, c'est cette sagesse qui vous, que vous prenez en considération. Donc j'ai parlé de maturité tout à l'heure émotionnelle. Ici, j'ai parlé de retraite, de pèlerinage. Donc c'est bien pour le fait d'avoir analysé euh, eh bien, ce que vous avez raté peut-être et d'être au clair avec ça, de comprendre la leçon de vie et non l'échec, d'avoir compris la leçon de vie. Ok? Et du coup, vous avez envie d'être dans la joie. Peut-être que vous avez supporté, alors je vois, on me dit ici, peut-être que vous avez été aidant pour une personne âgée ou pour une personne euh, ouais, de votre famille. Enfin voilà, vous avez été aux côtés d'une personne et malgré tous vos efforts, euh, vous n'avez pas de rendu et cette personne continue à ne pas vous voir et quelque chose comme ça. Voilà, j'ai ce cas de situation qui m'est montré là. Donc j'en parle. Voilà, et là vous vous dites, voilà, vous avez la conscience tranquille, vous avez fait tout ce que vous aviez pu, vous avez envie maintenant de vivre et de profiter de bons moments. On a l'été ici et la fête, donc il y a vraiment un regroupement avec des personnes agréables, des personnes avec qui qui vous donnent, qui vous font vraiment vivre, palpiter, vous sentir vivant. Ok. Avec la voix intérieure, donc c'est cette sagesse que vous avez acquis, que vous comprenez sur ce mois d'avril, qu'il y a des choses qui sont de plus en plus claires, parce que cette carte représente aussi les secrets qui peuvent être dévoilés. C'est peut-être des secrets que vous avez, vous, enfouis en vous, et là qui émergent comme une évidence. Ça peut être des secrets de famille, quelque chose, enfin, en tout cas quelque chose de caché qui vient à vous et qui vous permet de comprendre, de mieux comprendre la situation, de mieux comprendre les personnes et de mieux vous comprendre vous surtout. Hein, il y a vraiment une étape qui est passée pour vous sur ce mois d'avril dans la prise de conscience et dans la sagesse, dans la maturité. Euh, Ah, pour certains, me parle d'enseignement ou de transmission d'informations. Vous avez des informations, vous avez des compétences, quelque chose à transmettre aux plus jeunes. D'accord? Ça peut être en lien avec ce projet qui est à mener jusqu'à l'été. Voilà, certains se reconnaîtront. Alors, on va le voir dans l'autre sens. Vite fait, on a le regain, la solitude, la plénitude. Voilà, là, c'est l'idée de vraiment la renaissance. Après une certaine introspection, vous réfléchissez comment vous alors, vous avez sorti ou vous sortez votre épingle du jeu dans une situation en lien avec le relationnel. euh, alors, une situation qui était figée, mais vous avez réussi ou vous réussissez à obtenir une certaine croissance. Il y a l'idée un peu c'est comme si de se sortir indemne d'une situation qui a ébranlé d'autres personnes autour de vous et vous arrivez comme si un peu vous aviez été éjecté de la situation dramatique et il y a l'idée voilà, de s'en sortir indemne. Ok. Ensuite, on a ici les projets inversés, l'action et la fête. On vous dit que si certains projets sont bloqués actuellement, eh bien, vous pourrez bientôt alors, me dit plutôt troisième semaine d'avril, vous pourrez passer à l'action. Voilà, ça reste figé un petit peu, encore un peu sur les 3 premières semaines, et ensuite vous pouvez vous lancer. Ou bien, si vous ne savez pas, vu que la carte est inversée, si vous ne savez pas dans quel projet vous investir, eh bien, l'illumination, vous aurez une idée claire
à partir de la 3e semaine et vous passerez à l'action. Le cadre amical peut vous aider à débloquer la situation, à vous aider dans un projet bloqué ou à vous mettre sur la piste pour trouver la voie à suivre. Ici, on a la peine, l'été, la voie intérieure, donc c'est cette capacité de voir le bien dans une situation qui fait du mal. Voilà. Dépasser la tristesse, dépasser la peine, la douleur. Pour certains, je pense que vous comprenez que la personne ou la situation que vous abandonnez n'était pas en lien avec votre mission de vie. Vous avez voulu y croire et finalement vous comprenez que spirituellement ça ne colle pas à votre âme. Voilà. Et c'est ce qui vous permet de relativiser et d'être de nouveau objectif et optimiste pour la suite de votre avancée. Hein. C'est d'être vraiment aussi d'entourer de bonnes personnes ici qui vous accompagnent vraiment dans pour finir de venir estomper le sentiment de tristesse. Voilà, il y a des personnes qui sont autour de vous. Pardon, vous êtes entouré de bonnes personnes, de beaucoup de personnes. On dirait probablement peut-être des personnes plus jeunes que vous. Et pour certains d'entre vous, il y a un thérapeute également qui vient vous aider ici à vous débarrasser vraiment des derniers doutes ou suspicions que vous pourriez avoir encore en tête, hein, une culpabilité. Parce que franchement, là, de ce que je vois, vous n'avez pas du tout à vous sentir coupable de quoi que ce soit. Ok, voilà pour vous, amis Bélier. C'était un mois très riche. Hein. Je pense que ça peut être, ouais, c'est très important pour vous et très révélateur. Voilà. Donc, écoutez, très bon mois à vous. N'hésitez pas à mettre un commentaire. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant pour compléter ces informations. Compléter, non pas comploter. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.